me fais piquer les couilles par un moustique. Vous avez vu la route de merde qu'on a prise pour vous faire cette vidéo? On est arrivé à Siem Reap à 21 h. Le bus donc était tombé en panne, on est resté bloqué 1h30 sur le bas-côté de la route, il avait surchauffé. On était morts et on n'avait pas d'hôtel. Donc on a suivi en fait des Français qui étaient dans notre bus et qui avaient une réservation. Donc on s'est dit bon bah on va aller voir à l'hôtel même si c'est cher. On a payé 35 $ pour une nuit, donc ça fait mal au cul. Et puis on avait très envie d'aller boire une bière. On est tombé sur 20 mètres plus loin. Ouais, 20 mètres plus loin sur une guest house, le Dancing Frog. En fait, on a vu des drapeaux bretons au bord, donc tout de suite on s'est arrêté. Et puis bah, on a bu notre bonne bière, on a rencontré des Français, dont David qui est le patron de la guest house. Et c'était super bonne ambiance, sympa, il y avait le billard. Donc on est resté à boire quelques bières et puis on a décidé d'aller dans cette guest house là dès le lendemain. Déjà c'est beaucoup moins cher, bonne ambiance, on s'y sentait comme chez nous. Finalement on voulait y rester que pour 2 jours et on y est resté 2 semaines, c'est ça? C'est ça, jusqu'à Noël. Ouais, on a fait Noël avec eux parce que c'était familial. Et puis en plus ils avaient prévu une fondue bourguignonne. Donc quand on est en Asie, pour tous les voyageurs qui nous regardent, ils savent très bien qu'à part du riz, des pâtes, enfin, on ne trouve pas grand chose. Donc quand on te propose une fondue bourguignonne, là tu restes. On prend de suite. Avec de la bonne viande et tout, c'était vraiment trop cool. Le lendemain de Noël, on a bougé de guest house. On avait besoin de calme parce que le Dancing Frog c'est génial, c'est une ambiance de fou, mais ouais. Des fois l'ambiance elle dure jusqu'à 5 h du matin. Et donc quand t'as envie de dormir c'est un peu compliqué. On a donc bougé dans une autre guest house, hors Joint Hotel, c'est l'hôtel pour lequel on a fait la vidéo promotionnelle. Déjà d'une part parce que c'était calme et qu'on avait rencontré auparavant Danish qui nous a dit venez à l'hôtel, on a quelque chose qu'on peut construire ensemble. C'était tout aussi familial et on a été reçus comme des princes. Ouais. Et ça nous a fait un gros passement au cœur de partir. On est resté 3 semaines là-bas. On n'a pas trop bougé les premiers temps. Donc sous les conseils d'une amie française aussi, Marie, on allait visiter la pagode du roi, qui est gratuite. Tout autour, il y a un jardin avec des belles espèces de statues, de sculptures, des jolies fleurs, etc. Avec un temple en son centre et 2 grosses pagodes où il y a des statues de Bouddha gigantesques. C'était vraiment sympathique, c'est très reposant. Très calme. Ça changeait un petit peu, il n'y avait pas trop de monde. C'est pas du tout touristique. Et puis on a fait le marché des artisans. Donc le marché des artisans, à la base, ça a été monté par un Français. Il voulait sortir les jeunes de la rue, donc il leur a donné la possibilité d'apprendre un métier utile comme plombier, charpentier, ébéniste. Et au fil du temps, ça s'est transformé en marché d'art. C'est des gens qui travaillent toute la journée à sculpter, à peindre, à tisser. Pareil, c'est gratuit, hein. On peut se promener dans tout le domaine. C'est pas énorme, mais c'est quand même sympa. Le manager de l'hôtel où on restait a voulu nous faire bouger un petit peu parce qu'il nous voyait toute la journée plus ou moins assis dans le patio de l'hôtel ou dans les hamacs ou dans la piscine. Il nous a proposé de passer une après-midi avec lui. Donc il nous a emmené nous, le couple de Suisse, Danish et un de ses employés, Bora, pour aller se promener un petit peu et changer d'air et voir autre chose que Siem Reap. Il nous a emmenés dans un premier temps autour d'un lac artificiel pour qu'on mange tous ensemble. C'était très sympathique, on était posés dans des hamacs, dans une espèce de cabanon en bois. Bonne ambiance, il n'y avait pas un pet d'occidentaux. C'était beaucoup plus authentique, bouffe authentique. Tout façon khmer. On a par la suite été dans sa maison à lui, qui est pas loin de l'aéroport, donc ça doit être à peu près une demi-heure de Siem Reap, pour se caler un petit peu. Il voulait nous montrer chez lui. Et on a finalement bougé, c'était le but de la journée, dans une école qui est dans un village juste à côté, où Tony a participé à la construction. Dans un premier temps, c'était un prof d'anglais qui travaillait à la ville, qui avait un salaire confortable, qui s'est aperçu que les enfants en ville avaient largement ce dont ils avaient besoin. Il a décidé de quitter son boulot confortable pour aller construire cette école et aider les siens. Ils ont construit une petite infrastructure avec 2-3 salles de classe, une bibliothèque et 3 ordinateurs, pour donner une chance aux enfants dans les villages qui n'ont pas la chance d'être scolarisés. Il y a des enfants de 6 à 20 ans qui viennent apprendre l'anglais dans cette école essentiellement. Parce que c'est une école qui est paumée en plein milieu de nulle part, des familles qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à la ville. C'était assez émouvant quand on est arrivé dans l'école.
nous attendaient. C'était prévu, nous on pensait qu'on arrivait juste comme ça en mode touriste et en fait ils nous attendaient. Et il y a une cinquantaine de gosses qui se sont rués sur nous pour des câlins, pour checker, pour jouer. Donc on a passé un petit peu de temps avec eux. Ça nous a mis une bonne claque. Ils donnent beaucoup d'amour à des gens qui ne connaissent pas. Et c'est assez impressionnant. Le professeur nous a expliqué comment fonctionnait à peu près l'école, donc c'est essentiellement sur des dons. D'ailleurs, si vous voulez les aider, il n'y a rien d'obligatoire. On vous mettra les coordonnées de Tony et de l'école dans la description. Avant de faire quoi que ce soit, joignez Tony, qui est quelqu'un de confiance, et je m'engage là-dessus, vous renseignera mieux et vous expliquera tout. Le professeur nous a expliqué un petit peu comment fonctionnait cette école. C'est en gros que du participatif. Il y a des enfants qui, après leur journée à l'école, viennent pour apprendre l'anglais, parce qu'ils n'en ont qu'une heure d'anglais par semaine en ville. On a même rencontré un élève, un jeune de 17 ans, qui est professeur le soir, après sa journée de cours en tant qu'étudiant, bénévolement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui feraient ça. Et on a fini notre séjour à Siem Reap, donc juste la veille de notre départ, à faire les temples d'Angkor. Ouais, on a enfin décidé de les faire, de les visiter. Parce que pendant tout le temps où on était à Siem Reap, on ne voulait pas les faire parce que déjà c'est très très cher. Il faut savoir que c'est 37 $ par personne pour une journée, sans compter le moyen de transport. Donc vous pouvez le faire en tuk-tuk, mais ça coûte très cher. Autant louer un scooter, vous faites comme ça votre circuit tout seul. Et ça vous coûtera moins cher au niveau du transport. Et puis c'est aussi très très touristique, mais ça aurait été complètement stupide de passer à côté des temples alors qu'on était à Siem Reap. Donc on a décidé d'y aller la veille de partir. Le 15 janvier, après avoir passé 5 semaines sur Siem Reap, on a finalement décidé de changer de destination. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo.